Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de confrontation à deux, bienvenue dans cette Triclac TV somme toute spéciale et particulière, puisque j'ai dans les mains une petite boîte qui répond au nom de Seven Wonders Duel. Et c'est une boîte estampillée Repos Production, c'est pour ça que j'ai juste à côté de moi la personne avec qui on va dueller. Ah oui. C'est monsieur Cédric de Repos Prod. Absolument. Comment ça va, Cédric? Bah écoute, ça va très bien, content d'être là. Se lever un petit peu tôt pour rejoindre Orléans, mais à part ça, tout va bien. Mais en tout cas, tu as ton sombrero qui évite que tu aies tout cet éclairage qui vient de te taper dans les yeux. Oui, ça doit me faire vraiment une belle ombre, enfin non, la table est blanche, mais... Tes yeux sont très clairs, ils doivent être très fragiles à la lumière. Oui. Et tes yeux sont beaux, j'avais jamais fait gaffe. Toi, tu es beau aussi. C'est dingue. Pardon. Bien. Après cette petite socialisation, on va se foutre sur la gueule grâce à Antoine Boza et Bruno Catala, qui ont développé cette petite chose que tout le monde attend avec impatience. Et a raison. La sortie est prévue pour Essen, 5 octobre 2015. Oui. Antoine Boza et Bruno Catala ont travaillé sur une version 2 joueurs de Seven Wonders. Oui, absolument. C'est ça D'où l'idée ? le nom, Duel, Duel. version 2 joueurs. Mais ça n'a rien à voir avec Seven Wonders. Alors, il y a des mécanismes en commun, mais le jeu est différent. Vraiment. C'est vraiment une confrontation, mais tu vas y goûter. On va ouvrir la boîte. Ce que je vais dire de base, j'ai commencé à le dire, c'est un jeu de 2 joueurs et uniquement 2 joueurs. N'essayez pas chez vous d'y jouer à 3. N'essayez pas d'y jouer tout seul, ça ne marchera pas. Même si vous êtes des professionnels, ça ne marchera pas. C'est 2 joueurs et uniquement 2 joueurs. C'est à partir de 10 ans. Oui. Mais tu avais mis 12 ans dans le gestionnaire de la Triclac Oui, TV. parce que j'ai fait vite en remplissant. D'accord. Avec l'urgence. C'est vrai que 12, c'est le chiffre qui vient, alors que c'est 10, regarde dans le bon titre. 10, c'est tout à fait abordable par des enfants de joueurs, parce qu'à 10 ans, franchement, tu peux jouer à Seven sans trop de soucis. Ok. Bon, après, 10, 12... Chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants chez lui, ou presque. 30 minutes la partie. Oui. Parce que c'est un petit jeu. Ça va vite, et on aurait dû mettre beaucoup plus, parce que généralement, t'en fais une et tu fais « Oh la vache, revanche Ah, ». C'est le gros problème des jeux à 2. Oui. Ce qui est rigolo, c'est que ce sont probablement les jeux les plus rejoués, mais ce sont les jeux qui ont le moins la cote et le moins on va dire, intellectuellement vendus, alors que c'est parmi les plus vendus dans les boutiques et autres. On va essayer de faire changer ça. Hein. Parce que j'avais fait un constat il n'y a pas très longtemps en regardant les tops des classements, et j'avais constaté que parmi les classements les plus pratiqués par les joueurs sur Triclac, c'est-à-dire que tu as un endroit où tu mets mes jeux préférés à 12, les jeux préférés à 2 étaient le plus remplis. Comme quoi les gens jouent vraiment beaucoup à 2, même s'ils ne l'avouent pas. Mais il y a des très bons jeux. C'est assez étonnant. Et donc voilà, chez Repos Prod, Antoine Boza et Bruno Catala, ils sont deux. Et Miguel Coimbra qui nous a fait des super dessins. Évidemment. Parce que quelque part ça compte aussi. Il faut les saluer. Voici la règle. Alors, c'est Rules, donc elle est en plusieurs langues. Oui, mais là tu l'as même en anglais, parce que c'est une boîte de pré-prod qu'on a reçue. Ah, oui, il n'existe pas encore. C'est la boîte en anglais qui est arrivée tout chaud de l'usine. Ok. Et voilà, mais on pourra jouer parce qu'à part le nom des cartes qui est en anglais, ça ne change vraiment pas grand-chose. Donc par contre, on voit bien que c'est assez light parce qu'il y a beaucoup d'images et pas beaucoup de texte en fait. Voilà, mise en page, game overview, end of party, des crédits. Voilà, description des symboles, ça a l'air un peu épais, mais bon, c'est pas... Un petit arbre de technologie, le placement, des aides de jeu. Ça, on n'en a pas besoin parce que tu dois normalement tout connaître. Avec l'aide de jeu pour le placement, ce sera très bien. D'accord, je vais te la donner alors. De la publicité, parce que... Ah tiens, dis donc, j'ai reçu une invitation, je n'ai pas encore répondu positivement, mais je vais le faire. Mais écoute, on vient d'ouvrir... caméra déportée où on va mieux le voir. Attends, je vais faire les trucs, parce qu'on est technologie. Je sais que tu aimes la technologie vidéo. Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Alors regarde, je vais utiliser mon petit zoom arrière. Wow, et là, on a quoi? Classe. Seven Wonders Coming Soon dans une tablette. Oui. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer à Seven Wonders bientôt. Alors, Seven Wonders iPad, mais là, ça devient vraiment imminent. On a lancé les tests du serveur à grande échelle. Il faut savoir que c'est un jeu qui sera multijoueur. D'accord. Enfin, tu peux jouer tout seul contre des intelligences artificielles. Et l'iPad est plutôt intelligent et te botte les fesses souvent. Mais tu peux aussi jouer contre des vrais gens. D'accord. Par Internet, par exemple. Ok. Et donc, on a fait des serveurs pour pouvoir accueillir plein de gens, parce qu'on imagine qu'il y a plein de gens qui vont jouer. Ah bah surtout si vous mettez de la pub là-dedans et que ça sort à SN et que tout le monde s'apprécie. On en reparlera dans une vidéo spéciale certainement. Où je m'abonnerai, j'irai répondre à l'invitation et je ferai une petite démo. Voilà. Un catalogue Repos Prod, parce que maintenant vous commencez à avoir un sacré putain de catalogue. Hein, bah écoute, ça fait plus de 11 ans maintenant, peut-être bientôt 12 d'ailleurs. Donc, oui. Voilà. Et puis, la petite tête de jeu pour savoir comment ça fait. C'est la mienne, d'accord, je vais la mettre ici donc. Et le matériel, écoute, je vais poser le dessous Je fais le setup. Voilà, ça ici, et puis on va démarrer les explications. Alors regarde, on a un magnifique plateau. Alors on va se mettre, on va essayer de parce que non, on va mettre des trucs en dessous, donc voilà, on va mettre le centre de la table, ça me paraît très très bien. Ok. Voilà.
Donc sur ce plateau, il va se passer des choses, parce que sur ce plateau, hop, là, je vais mettre un magnifique pion-pion militaire, hop, qui est au milieu pour l'instant. Ok. Attends, je vais le montrer en caméra déportée. Et là, du coup, je vais rezoomer dans l'autre sens. Voilà, donc c'est le pion militaire, on le voit. Il est rouge parce que la guerre, c'est rouge. Ok. Voilà. Et ça se place, Hop, tu m'as je dit, vais où, sortir à quel le endroit? matos. Au milieu. Au milieu ici, là. En Ah fait, oui. c'est... Ah, on va faire un tir à la corde. Exactement. Ok. T'as déjà fait des jeux, toi, Dion? Bon, un petit peu. Voilà. Alors, on va mettre des petits sous-sous dans un coin, histoire d'avoir une banque accessible. Tiens, voilà, tu vas mettre des sous pour toi. Hop, je vais prendre des sous pour moi aussi. Attends, la boîte vide, on va l'enlever parce que voilà, je vais la mettre par devers moi avec le reste qui est ici. Faisais donc, monsieur. Allez, on peut regarder Hop là, le thermo qui est plutôt pas mal fait du coup, hein, c'est simple et efficace. Voilà. qui devrait un petit peu évoluer. Parce que ça, on n'était pas à coup de fois, c'est la boîte de pré-prod. Ça, D'accord. on va essayer que ce soit un peu plus creusé. Oui, parce que là, il est trop Ouais, léger, là. ouais, mais Hein, bon. c'est ça. Il est porté, on le voit ici. C'est un peu trop. Hop. Un peu trop. Alors, nous y voilà. Donc, je vais mettre ici des petits marqueurs. Ça fait partie du setup. On met aussi des pions sur le plateau. Hein. Je vais en mettre 5. Hop. Tac. Tac. Ah, puis un dernier. On va mettre celui-là, par exemple. Voilà. D'accord, c'est-à-dire qu'on met, ça dépend des parties en fait, ce qu'il y a Alors, là-haut. normalement, on les tire au hasard. Ok, Et donc, ça permet d'avoir une variabilité dans les parties. d'accord, ok. Ok. Donc ceux-là, normalement, ils sont remis dans la boîte. Ils pourraient servir plus tard. Nous avons un magnifique bloc de score, voilà, que je te passe. Voilà. Ça, les gens qui connaissent Seven Wonders reconnaissent à peu près. Hein. Et nous avons des merveilles. Alors, les merveilles, ben, je me permets de t'en faire passer quelques-unes Mais on parce n'a que pas de crayon. je les trouve plutôt belles. Voilà, Miguel a fait un super boulot. Donc, il y a des nouvelles Wonders. On avait fait un petit sondage par Internet. Les gens ont proposé des merveilles. Et on a 2-3 trucs sympas. Enfin, elles sont toutes belles, en fait. Moi, j'aime bien. Voilà, Effectivement, elles sont assez voilà. jolies. Donc, Miguel s'est bien déchiré là-dessus. Alors les noms seront en français sur la version française. Hein, Absolument. Évidemment. Alors, comme tu peux le voir, une merveille, il y a quoi sur une merveille? Tu as, parce que comme ça je t'explique les Oui, règles bien en sûr, même oui, temps. parce que je ne En sais bas pas à jouer. gauche, tu as le coup pour poser la merveille. Donc ici, tu vois, ça va être un parchemin, un verre et 2 bois. Ok. Et à droite, tu as l'effet de la merveille. Celle-là te donne 6 pièces d'or, elle te permet de rejouer et elle va te donner 3 points de victoire D'accord. quand elle sera construite. Alors, contrairement à Seven Wonders où on construisait les merveilles avec plusieurs cartes, là, c'est une seule carte pour construire la merveille. D'accord. Ok. Voilà. Donc, normalement, pour la partie, ces merveilles, on est censé les drafter. C'est-à-dire qu'on va les mélanger. D'accord. On va en sortir 4. On va dire que tu es le premier joueur. Ouais. Donc, tu vas en choisir une, je vais en choisir 2, et tu vas en choisir une. D'accord. Alors, je te résume les effets. Comment je choisis? Parce que là, je ne sais voilà. pas. Bon, alors c'est vrai que c'est une première partie qui ne connaît pas encore le Non. jeu. Donc, un petit mot sur le jeu. Hop, je vais bouger hop, tout ça, comme ça j'embête bien Node. Donc, on va faire un setup. Donc, on voit ici des cartes, qui sont des cartes que l'on va pouvoir, lorsque c'est son tour de jeu, utiliser. D'accord. Ton tour de jeu, en fait, c'est je prends une carte et je l'utilise. 3 façons d'utiliser une carte. Soit tu la joues et tu payes le coût qui est indiqué. Bon, ici, on voit que c'est un coût en pièces. Je la mets. Oh non, c'est bon, on est dessus. Là, c'est 3 le coup. Voilà. Là, c'est 2. Mais le coût pourrait très bien être en matière. On va voir s'il y en a qui sortent en matière. Voilà, tu vois, par exemple, celle-ci, il faut un bois pour avoir le droit de la poser. Alors, je vais la mettre en déporté, tiens, parce que voilà. Ça, pour la jouer, il faut que j'utilise un bois. Ça, Exactement. alors, ça, les gens qui connaissent Seven Wonders, ils sont assez Normalement, nombreux. ils connaissent Ils déjà. savent ce que c'est qu'utiliser une ressource et ce que c'est qu'une ressource bois. Tout à fait. Donc, t'en mets Et des. donc, Alors on là, le setup, construit c'est des une- faces, voilà, on des construit- faces visibles et des faces pas visibles. Voilà. C'est pour ça que je prenais ma petite tête de jeu. C'était pour avoir Ah, tu le les mets- résumé de tu la les mets- façon tu les dont mets on comme ça. place les cartes. Et comme dans Seven Wonders, alors il y a des âges, parce que là, je vois âge 1. H2 H2 et H3. Tu as tout et compris. H3. Alors donc, je disais, il y a 3 façons de jouer une carte. Première chose, bah, tu prends la carte, tu payes et tu la joues chez toi. Donc tu la joues sur ton plateau, sur ton display, on va dire, et, Ok. et c'est ta carte, et elle est active. Soit tu dis, ouais, cette carte ne m'intéresse pas trop, et tu la défausses. Si tu la défausses, tu prends 2 pièces, plus une pièce par carte jaune. Par carte jaune, Par que tu achètes carte toi. jaune que tu possèdes. Ah d'accord, parce qu'on va en posséder Donc des les cartes jaunes qui sont l'économie bah, te permettent lors de la défausse de vraiment ramasser un Ok. paquet de sous. Et il y a une troisième façon de jouer une carte, c'est ce que je t'expliquais précédemment, c'est de dire bah, je construis ma merveille avec cette carte. Ok, parce qu'il y a des ressources et des machins, Voilà. c'est ça? Ok. Alors, quand on veut jouer une carte, quelle carte on peut jouer? Eh bien, une de celles qui est disponible.
et qui n'est pas recouverte. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a le choix parmi ces 6 cartes-là. Ouais. Mais imaginons que plus tard dans la partie, il manque celle-là et celle-ci. Dans ce cas-là, on va dévoiler la suivante. Dès qu'elle est qui libérée, sera on la accessible. dévoile. Voilà. Ok, Dès qu'une carte n'est plus recouverte, elle est dévoilée et accessible. parfait. Voilà. Et la pyramide aura une forme un peu différente à l'âge 2 et une forme un peu différente à l'âge 3. Et- Les 3 cartes non utilisées, on ne sait pas ce que c'est, elles sont remises dans la boîte. On va dire que la boîte, c'est là. Voilà. Donc, il n'y aura pas tout. D'accord. Peut-être qu'il y aura moins de militaires, peut-être qu'il y aura moins de scientifiques, peut-être qu'il y aura moins de ressources. Ça, on le Mais sait ça, pas au départ. on va le Petite découvrir. variable On va le aléatoire qui découvrir. fait que tu peux pas tout calculer quand même. Tout à fait. Alors, il y a 3 façons de gagner. La façon standard, comme à Seven Wonders, on va jusqu'à la fin du 3e âge, et là, on regarde les points de victoire. On change d'âge quand on a pris toutes les cartes qui C'est sont ça. là. D'accord. Donc, à la fin du 3e âge, qui a le plus de points de victoire, il l'a remporté. Mais, il peut y avoir 2 victoires immédiates. Précoce. Voilà. Et avant la fin. Soit, tu as bougé les armées, toi, ça c'est vers chez toi, et là, je pourrais arriver, tac, ici, je marche sur ta Tu m'as capitale, pété la j'ai gagné gueule. d'office. Ça marche aussi dans ce sens-là, mais c'est moins agréable pour moi. Ouais, moi, j'aime bien, moi. Et enfin, il y a le scientifique, les cartes vertes, qui ont des symboles. Alors, je vais en prendre une pour la mettre en déportée. Là, par exemple, ça c'est dans C'est- Seven là, il y a Wonders, hein. une roue. Là, Voilà. il y a une petite roue. Et là, il y a le petit truc des gens qui complotent. Un niveau, un truc comme Ouais, ça. c'est ça. Et donc, lorsque tu arrives à avoir 6 symboles différents, c'est une victoire immédiate. D'accord. C'est grande supériorité scientifique, tu as tout inventé, donc D'accord. les autres civilisations n'ont qu'à aller se rhabiller. 6 différentes, c'est net. Soit je t'écrase en amenant la force Voilà. chez toi, soit je suis beaucoup plus intelligent parce que j'ai les 6 ressources de l'adaptation Exactement. pure, soit on est arrivé au bout et on compte les points de victoire. Tu as tout compris. Ok. Alors, petit détail, on va tous les deux commencer avec 7 pièces. Parce qu'il y a des petits 5 et des 2. Ouais, j'arrive. Tu as remarqué, effectivement, qu'il y Ouais, avait ouais, des, et puis il y a des des trucs là-haut. tokens qui traînaient Ouais. sur ce plateau de jeu. Eh bien, en fait, ces tokens, ils ont une utilité. C'est qu'il y a des petits pointillés, tu vois, il y a des zones. Et si à la fin de la partie, par exemple, tu es ici, enfin, je suis ici, parce que je vais vers chez toi, j'aurais marqué 2 points de victoire. Ouais. Par contre, si je rentre dans cette zone-là, au moment où je rentre dedans, paf, eh ben tiens, tu vas perdre 2 sous. D'accord. Et tu as 5 points de Qui seront victoire. remis à la banque. Si à la fin, tu as 5 À la fin, si je suis là, j'aurai 5 points de D'accord. victoire. Et là, c'est 10 Ah points oui, de c'est victoire 10. et 5 sous. Oui, donc on peut avoir une stratégie militaire. On peut tout à fait avoir une stratégie militaire, Oui. mais ça ne gagne pas à tous les coups, mais Ok. ça gagne des fois. Tu as remarqué aussi qu'il y avait des pions ici. Oui. Les pions sont verts, comme les cartes scientifiques. Eh bien, figure-toi que les symboles scientifiques, c'est bien d'en avoir 6 différents, mais si tu en as 2 semblables, tu te sers, tu dis, tiens, je vais prendre... Ah, celui-là, il me plaît bien. Hop. À partir du moment où tu en as 2 semblables. Voilà, C'est-à-dire que si tu as 2 roues, tu peux prendre ça. Et exactement. si tu as de nouveau 2 roues, tu peux reprendre. Non. Mais tu n'auras pas à nouveau 2 roues parce qu'il n'y a pas assez de roues dans le Ah, jeu. d'accord. Ok. Ah, Tu il y a auras que peut-être 2 roues, 2 machins. 2 niveaux ou 2... Ok. Ah, ouais. Alors, on a la philosophie, 7 points de victoire. La maçonnerie, qui te permet de construire des cartes bleues en ignorant le coût de 2 ressources que tu ne payes pas. Ah, ouais, ok. L'agriculture, 6 pièces et 4 points de Au victoire. moment où tu le récupères, donc. Hein. Au moment où tu le récupères. Les pièces, c'est toujours au moment où tu récupères. Les Les points de c'est à la victoire, fin. c'est toujours à la fin. La théologie, elle permet, chaque fois que tu construis une merveille, de rejouer. C'est comme Ouais. si toutes tes merveilles avaient le symbole rejoué, qui est cette petite flèche qui boucle. Et l'architecture permet de construire les merveilles en ignorant le coût de 2 ressources. Par exemple, tu n'as pas le D'accord. parchemin, tu n'as pas la pierre, tu dis, je vais faire ça, et ma merveille ne coûte plus que les 3 ressources du sang. Alors, quand tu dis acheter une merveille, tu prends une carte. Construire une merveille, pas acheter une Ouais, construire construire une merveille, parce que tu vas te retrouver avec des cartes devant toi comme à Seven Wonders qui sont tes. Alors, on va tous les deux avoir 4 merveilles devant nous. Ouais, Les cartes qu'on va acheter, ça, on va les poser devant nous. Mais nos 4 merveilles, on va pouvoir les construire. d'accord. Donc, ça coûte une carte aussi. C'est-à-dire que la carte, au lieu de la jouer devant soi, on dit, je construis la merveille, peu importe la carte utilisée. On Ouais, mais met il faut comme que tu aies ça devant toi. Mais il faut avoir payé ça Voilà, il faut pour pas. Je vais pouvoir montrer aux construire la gens ce que je merveille. montre. Hein. C'est-à-dire payer ça, c'est être capable d'avoir devant soi ces symboles-là. Ou de les acheter, parce qu'il y a une règle de commerce qui est particulière, Ah. c'est que maintenant, comme on est à 2, ce serait un peu bête d'acheter à son adversaire, on achète à la banque. C'est-à-dire, moi, par exemple, imaginons, j'ai toutes les ressources qu'il me faut, sauf le parchemin. Je peux acheter le parchemin à la banque, ça me coûte 2 sous. Là, il y a 2 parchemins, donc ça me coûte 4 Ah ouais. sous. Mais imaginons que toi, tu aies un parchemin chez toi. Dans ce cas-là, ça modifie mon coût d'achat qui n'est plus de 2, il est de 3. Ah, d'accord. Plus je possède des trucs. plus tu Voilà. vas payer. D'accord. Donc je ne paierai pas chez toi, mais, tu pars à la banque. ça majore mon coût. Ah ouais. Donc si par contre le parchemin en coûte 3 pièces et qu'il y en a 2, ça me coûte 6 D'accord. d'acheter ce parchemin à la banque. Ok. Donc avoir des ressources, c'est bien, parce que d'une part, ça te permet Mais de construire ça toi, inclut l'autre. et en plus, tu emmerdes l'autre. D'accord. C'était où ça? C'était là. C'était là. Euh, Alors, je vais quoi peut-être d'autre expliquer les merveilles, je vais Oui. peut-être expliquer les cartes. Ouais.
J'ai peut-être omis certaines choses, mais on va Non, commencer en à jouer. jouant, on va se rendre compte. Donc, ben, les merveilles. Normalement, on est censé les drafter. On est censé les drafter avant de voir ce qui se passe, mais c'est pas très grave. Donc, ici, je vais expliquer l'effet de cette merveille. Donc là, il y a une carte brune qui se trouve détruite chez l'adversaire. Tu choisis laquelle quand tu construis la Tu merveille. pointes avec ton doigt, tu dis ça, tu me Voilà. l'enlèves. Un petit point d'armée, hein, le bouclier qui avance Ah oui, donc d'une case. dès qu'on chope des cartes ou des machins avec ça, Aussitôt, on se déplace sur le petit machin. Ouais. D'accord. Et 3 points de victoire à la fin de la partie. Ouais, simple. La statue des os. Ici, la Grand Lighthouse, le grand phare. Là, ça te permet de recevoir par tour soit un bois, soit une pierre, soit un argile. En recevoir. Gratos. C'est-à-dire par au moment tour, où tu dois construire quelque chose, tu dis je l'ai. Ah, il me manque un argile, ah ben je l'ai là. D'accord. C'est bon. Et 4 points de victoire. Simple. Là, recevoir 12 sous immédiatement Ah, ça, c'est- et avoir le droit de rejouer aussitôt. Ça, c'est Rejouer, c'est reprendre une carte et l'utiliser d'une façon. Et tu peux, 12 sous, c'est beaucoup. J'imagine que donc tu peux faire 2, 4, 6, 8, tu payes 8 et tu construis le. Parce que tu me dis qu'on pouvait remplacer par 2 d'argent. Oui, tout à fait. Mais néanmoins, il faut payer avant de recevoir. Oui, non, mais non, j'imagine tu as celle-là, tu as 12 sous et tu te proposes de rejouer. Voilà. Tu peux utiliser ces 12 sous pour acheter quelque chose. On est Ah, clair tout à fait. D'accord. Ça libère plein de choses. Là, j'imagine 2 points d'armée, ce qui est Ok. balèze, Et 3 points de victoire. et 3 points de victoire. Mais il faut 3 briques. 3 argiles, Trois et argiles. pour l'instant, tu vois, avec la configuration de l'argile, il y a de la pierre, Ok. mais il n'y a pas encore beaucoup d'argile. Alors, tu sais quoi, on va les étaler, Ouais. et tu en choisis une, parce que tu es le premier joueur, félicitations. On- Et moi, je vais en choisir 2. ce que je te propose, c'est de faire ça dans la partie. Tu as tout expliqué Parce qu'on va jouer- là- Ok, je n'ai pas encore expliqué Ah les bah, cartes, mais explique-moi. ça. Alors, bah, d'accord. Parce que Je si- vais les expliquer au fur et à mesure, parce qu'il y a certains qui vont se trouver dévoilés qui ne sont pas encore là. Eh ben, on n'a qu'à jouer et puis là on a expliqué. C'est parti. C'est 16 minutes chez vous là normalement. Vous avez un peu compris la différence qu'il peut y avoir entre Seven Wonders, le jeu de base, et puis le Seven Wonders Duel. Tout Vous à avez fait. à peu près aperçu. Il y a quelques subtilités et finesses. On va pas passer 45 minutes à expliquer toutes les cartes. Le mieux c'est donc on va jouer. Voilà, les règles ne sont pas exhaustives. Voilà, mais on a on aperçu. n'est pas loin quand même Ouais. d'avoir tout dit. Ce qui est mieux, c'est donc de se quitter là tout de suite, là maintenant. Et puis, si ça vous a intéressé, vous allez directement voir la partie. Et là, vous allez avoir toutes les subtilités, les finesses et l'explication de chaque carte. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je vais remontrer la Allez. boîte. C'est Seven Wonders Duel, un jeu signé Antoine Boza et Bruno Catala, les deux compères. C'est édité par Repro Productions, illustré par Miguel Coimbra. Miguel Coimbra. Ça va coûter combien? C'est une bonne question. Je crois que la boîte est aux alentours de 26 ou 27. On attend d'avoir les derniers prix de l'usine. Oui, parce que pour, là, c'est pas ouais. tout à fait terminé. Ça arrive à Essen 2015, donc milieu du mois d'octobre. C'est ça. Et dans toutes les bonnes boutiques, juste à la suite. Où ça arrive en Oui, même temps. quasiment Essen, en ouais, même ça. temps. Normalement, Voilà. c'est en même temps. Courant octobre, 2 joueurs, 10-12 ans maximum, enfin 10 ans minimum plutôt, 30 minutes les parties, on va bien voir ça. Moi j'ai à peu près capté, il faut dire que j'ai un peu joué à Seven Wonders. Et je me souviens maintenant, Bruno Catala était venu nous voir ici, je crois, il nous avait fait une espèce de démo sur un proto. Oui. Donc j'ai à peu près, je me souviens de cette mise en place. Je me souviens pas comment on gagne, mais je me fais fort de creuser dans ma mémoire pour me rappeler comment on gagne. Et puis en plus, tu sais quoi? De faire cette petite pause de générique de début et de générique de fin de fin et de début, ça nous permet de chercher un crayon pour noter les scores. Ah bah, Pas écoute, con. Comme ça, tu pourras les afficher Ben, au-dessus voilà. de ton bureau. Merci Cédric. Et merci Fal. J'ai envie de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire Generike.